Monsieur, bonjour, chers auditeurs, et en tout cas, bienvenue à ce Business Booster Forum organisé par CCIFI et qui met aujourd'hui le Maroc en l'honneur et qui, en tout cas, l'objectif de ce Business Booster Forum est de mettre en avant les opportunités d'investissement qu'offre le Maroc et comment le Maroc se positionne sur les secteurs émergents et de ce fait, bien sûr, parler du climat des affaires qui est très favorable et qui, en tout cas, après post-crise, devient de plus en plus favorable au Maroc. Donc, aujourd'hui, la reprise de l'activité économique post-crise sanitaire est là et donc elle est escomptée, elle est attendue au niveau du Maroc. Et cette reprise de l'activité économique en tout cas, elle est sur plusieurs secteurs d'activité. On la sent plus dans plusieurs régions du Maroc, bien entendu. Et aujourd'hui, de plus en plus d'opérateurs économiques sollicitent la Chambre ou sollicitent le CRI. On aura l'occasion d'en parler pour les accompagner dans leurs projets au Maroc. Donc, avant de rentrer dans les détails, en tout cas, de ce webinaire, je voudrais présenter les intervenants, les panélistes de cette matinée. On a aujourd'hui Madame Selma Bennis qui est parmi nous, qui est l'adjointe du directeur général du CRI de Casablanca, Monsieur Selman Belayachi, et qui est directrice de l'impulsion économique au sein du CRI Casastat et qui va nous parler un petit peu du climat des affaires dans la région de Casablanca-Stade, les opportunités, les secteurs d'activité qui sont aujourd'hui demandés au niveau et par les opérateurs économiques. Et je rappellerai juste au passage que nous accompagnons beaucoup d'investisseurs français dans cette région. La France, je le rappelle également, est le premier investisseur au Maroc, elle est le deuxième partenaire commercial, le premier partenaire bailleur de fonds. Et donc, ça, c'est ce qui fait que beaucoup d'opérateurs aujourd'hui, opérateurs français, nous sollicitent. On sollicite le CRI, sollicite le ministère du Commerce, etc., pour être accompagné. Deuxième panéliste dans notre matinée d'aujourd'hui, Monsieur Ali Souderi, qui est du ministère du Commerce et de l'Industrie, de l'économie verte, de l'économie numérique. On le remercie infiniment de partager avec nous ce moment. Monsieur Ali Souderi va nous parler un petit peu d'un projet bien particulier au niveau du ministère que je présenterai tout à l'heure. Et par la suite, on aura deux interventions. L'intervention de Monsieur Ali et de Monsieur Mounir Ben Yahya, qui est le directeur des parcs industriels de la CFCIM et qui va nous donner un petit peu l'aperçu de la Chambre et le développement de la Chambre dans les différentes régions du Maroc à travers les parcs industriels. Donc, il donnera également des explications sur la particularité de nos parcs et l'originalité de nos parcs industriels au niveau national. Et Faiza Ashkar, qui est la responsable du bureau de Paris et qui va parler des actions que va mener la CFCIM qui sont prévues et le programme d'action de la CFCIM sur 2021. Donc, sans trop tarder, je vais bien entendu commencer, honneur aux dames, par Madame Selma Bennis pour nous parler un peu du climat des affaires dans la région de Casablanca et surtout les opportunités qu'offre la région de Casablanca pour les investisseurs étrangers. Madame Bennis, à vous la parole. Bonjour Sidrissi, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais, si vous le permettez, partager mon écran pour vous faire la présentation. Alors, l'objet de ma présentation est de vous parler un petit peu de la région de Casablanca-Stade et les raisons pour lesquelles il faut investir dans cette belle région. Alors d'abord, les 10 raisons pour investir dans Casablanca-Stade, c'est que d'abord, c'est la locomotive économique du Maroc. Il y a un climat d'affaires qui est favorable, une économie forte et diversifiée. La plupart des sièges sociaux des grandes entreprises sont dans la région. Il y a une vraie ambition et des initiatives pour hisser la ville de Casablanca en tant que Smart City. Nous avons des infrastructures aux standards internationaux, une connectivité, une accessibilité logistique, un aéroport international Mohamed V qui joue le rôle de porte d'entrée vers l'Afrique
une population jeune et active, et enfin un vivier de ressources humaines qualifiées. Alors, je vais vous donner quelques chiffres de la région. C'est une région d'abord qui s'étend sur une superficie de 20 314 km² et dont 10% de la superficie agricole, qui représente en fait 10% de la superficie agricole au niveau du royaume. En termes de part dans le PIB national, la région représente 32% du PIB, avec un taux d'activité qui est de l'ordre de 50%. 30% des entreprises nationales sont au niveau de cette région et 39% des entreprises industrielles au niveau national sont dans la région. 20% de la population nationale réside dans la région de Casablanca-Stade. En termes de climat des affaires, le Maroc est classé 53e dans le classement sur 190 pays dans le classement Doing Business. Et 81% des échanges commerciaux extérieurs du Maroc sont dans la région Casablanca-Stade. La ville de Casablanca est connectée, est bien connectée. Elle est positionnée, je veux dire, entre Londres et Casa, on a 3 heures en avion, 3 heures pour Paris, 3 heures pour Dakar, 5 heures pour le Nigeria. Et en termes d'infrastructures routières, c'est une région qui est très bien dotée et constitue 40% de la mobilité nationale. Alors, la région de Casablanca-Stade constitue, c'est le premier grenier du Maroc, le premier pourvoyeur de richesses, le premier hub industriel, la première région en termes de dépenses de consommation des ménages. Pour le secteur agricole, 16% du PIB agricole national relève de Casablanca-Stade, 43% du PIB industriel national, 31% du PIB tertiaire national. Et en termes d'exportation, 57% des exportations industrielles nationales sont au niveau de la région. 74% de la production industrielle nationale sont également au niveau de la région de Casablanca-Stade. En termes d'investissement, 45% des emplois industriels nationaux sont au niveau de la région et 81% des investissements industriels nationaux sont également au niveau de la région de Casablanca-Stade. Alors, j'en ai parlé rapidement au tout début en termes pour le climat des affaires. Le Maroc a réussi à gagner 10 places en 10 ans. Il est passé du 94e rang au 53e rang en 2010, donc entre 2010 et 2020. Il est classé 3e en Afrique et c'est un classement en fait qui reflète plusieurs critères, dont la création d'entreprises, la facilitation des démarches administratives, le financement, le commerce transfrontalier, le règlement de l'insolvabilité. Le Maroc a réussi donc en 10 ans à se hisser à la 3e position africaine et a réussi à gagner plus de 75 places en 10 ans. C'est une région également qui est dotée d'infrastructures aux standards internationaux avec une infrastructure routière large, un plus large réseau de routes au Maroc, 796 km de routes nationales et 427 km d'autoroutes. Une infrastructure portuaire très riche également avec 4 ports, le port de Casablanca, le port de Mohamedia, le port de Jdida et le port de Jorf Lasfar. Une infrastructure ferroviaire très riche également avec la première ligne à grande vitesse en Afrique et puis des lignes de tram avec un objectif de passer à 100 km d'ici 2024. Toujours en termes d'infrastructure, l'aéroport international de Mohamed V au niveau de Casablanca se positionne comme une vraie porte d'entrée stratégique vers l'Afrique. 50% du trafic national de passagers passe par l'aéroport et puis surtout une connectivité avec plus de 35 capitales africaines. Nous sommes également membres du One World Alliance depuis 2020. Et puis l'aéroport est le 4e plus grand aéroport d'Afrique. Toujours en termes d'infrastructure,
C'est une région qui est dotée de plusieurs espaces d'accueil industriel. C'est la plus grande plateforme d'espaces d'accueil industriel du Royaume, avec plus de 5000 hectares de terrain industriel, une connectivité logistique intéressante et des zones qui répondent aux normes de développement durable. Alors également, avec le plan de développement régional de la région, plusieurs projets structurants sont en cours au niveau de la région avec c'est une région qui connaît une urbanisation croissante et donc une programmation de pôles urbains au niveau de quatre villes. Il y a le pôle urbain d'Anfa, la ville écologique de Zneta, le pôle urbain de Mazagan et celui de L'Khiaïta. Voilà, donc c'est plus de 2500 hectares qui sont dédiés à ces nouveaux projets de nouvelles villes. Voilà, et puis il y a une projection d'édifier plus de 4500 km de routes rurales. Et puis également, 1400 hectares seront dédiés au projet de nouvelles zones d'activité autour de ces projets structurants. Alors, c'est une ville également, je l'ai dit au tout début, parmi les raisons d'investir dans la région de Casablanca-Stade, il y a un vivier de ressources humaines qualifiées. 26% de l'effectif universitaire national se situe au niveau de la région Casablanca-Stade. 32% des effectifs de la formation professionnelle nationale sont également présents au niveau de cette région. 25% des étudiants des universités privées sont également dans notre région et 45% des travailleurs des secteurs industriels sont au niveau de la région de Casablanca-Stade. En termes de secteurs porteurs dans la région, nous avons le secteur de l'industrie, les services et également l'agriculture. Je vais y passer très rapidement. Au niveau de l'industrie, la région est connue depuis en l'espace de 20 ans. Elle est connue pour l'industrie aéronautique. C'est devenu une vraie destination incontournable sur la carte mondiale de cette industrie. Et 90% du tissu industriel aéronautique national se situe au niveau de la région de Casablanca-Stade. Nous avons 3 instituts de formation dédiés au niveau de cette industrie. 142 entreprises sont installées. C'est la 5e destination mondiale et la première en Afrique. Alors, ensuite, l'industrie automobile. Donc, au niveau national, le Maroc est le premier exportateur de composants au niveau automobile en Afrique. Rien que dans la région de Casablanca-Stade, nous avons 100 centres de R&D à Casablanca, un centre de formation dédié, l'IFMIA, et puis la présence de Somaka depuis 1960, qui est une très grande entreprise. Au niveau du Maroc, donc au niveau national, l'industrie automobile est le premier secteur exportateur au niveau national. 90% de la production est exportée vers l'Europe. Nous avons 163 000 postes d'emploi prévus d'ici 2023 pour le secteur, et avec une projection de production d'1 million d'unités d'ici 2023. Alors, le 3e secteur industriel porteur de la région, c'est l'industrie pharmaceutique. Casablanca-Stade, c'est la première région en termes de production pharmaceutique au Maroc. 75% des entreprises du secteur industriel pharmaceutique se situent au niveau de Casablanca, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,5 milliard de dirhams de chiffre d'affaires et 200 millions de dollars d'exportation. Le Maroc est la 2e destination en Afrique en termes d'industrie pharmaceutique et la 5e destination de la région MENA, avec 3560 postes d'emploi. Alors, en termes de services, la région est connue pour le parc d'offshoring Casaner Shore Park, qui représente 3% du PIB national. C'est un espace d'accueil de 300 000 mètres carrés et 100 entreprises sont installées. C'est la première plateforme au Maroc pour les activités ITO et BPO, et avec à peu près 26 000 emplois au niveau du secteur et au niveau du parc. Alors, le secteur
Alors, nous sommes également au niveau de Casablanca un hub financier avec la présence de Casablanca Finance City, qui est le premier centre financier en Afrique et le quatrième dans la région MENA. Voilà, avec plus de 200 banques internationales d'assurance, d'entreprise et groupes consultatifs au niveau de ce hub financier. Le troisième secteur porteur est le secteur touristique, avec une vraie stratégie nationale derrière. Alors, au niveau de la région, c'est plus un tourisme d'affaires qui est aujourd'hui mis en avant. Donc, nous sommes la troisième destination touristique nationale. On est vraiment connu pour le tourisme d'affaires. Mais il y a aussi une volonté de développer le tourisme écologique avec des projets de villes écologiques dans les différentes provinces du pays, de la région, pardon. Alors, pour le secteur agricole, la région est connue pour être le grenier du Maroc, puisqu'il est la région est la première productrice de céréales, de viande et de lait. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez aller un peu plus vite, parce qu'il y a derrière des interventions et on doit arrêter à midi. Merci. Ça marche, sans souci. Donc, c'est un secteur en fait qui est très présent au niveau de notre région. J'allais finir, il ne me restait plus que deux slides pour parler un petit peu des CIRI et de leur nouveau positionnement aujourd'hui avec la nouvelle réforme 47-18 qui positionne aujourd'hui le CIRI comme un acteur incontournable de l'investissement au niveau régional, avec une vraie volonté d'améliorer son service aux investisseurs, avec la simplification des procédures, la digitalisation des procédures administratives également via la plateforme digitale CIRI Invest. Donc aujourd'hui, un investisseur, quand il dépose son dossier d'investissement dans notre plateforme, nous avons pour obligation, via la loi, de lui donner une réponse avant les 30 jours. Donc nous avons maximum 30 jours pour pouvoir lui répondre. Et puis, voilà, enfin, les autres nouvelles missions du CIRI, au-delà de la facilitation administrative, de l'octroi d'autorisation administrative, aujourd'hui, le CIRI accompagne également les investisseurs et les TPME et met à disposition également de l'information, de la data, et puis participe également à la planification stratégique régionale et intervient aussi au niveau de la conciliation et de la médiation. Voilà, c'était tout et désolé d'avoir été Merci, c'était parfait. Non, c'était parfait, très complet. Bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut retenir dans votre intervention. Casablanca, bien sûr, le cœur économique du Maroc, le poumon du Maroc, les secteurs que vous avez décrits brillamment. Moi, ce que je retiens également et qui est très important dans ce que vous avez dit, c'est que la mission du CIRI, qui est d'abord notre partenaire en tant qu'institution régionale, donc notre partenaire de la Chambre pour l'accompagnement de projets d'investissement sur le Maroc. Les CIRI sont bien sûr là au Maroc depuis 2004, ils sont par décret royal et dans chaque région du Maroc, il y a un CIRI. L'objectif bien sûr du Centre régional d'investissement est d'accompagner les projets d'investissement dans cette zone, dans leur région, en leur facilitant l'accès, en leur facilitant les procédures, etc. Et croyez-nous, les choses ont véritablement bien changé quand les CIRI ont été mises en place. Nous sommes bien placés pour le savoir. Nous pratiquons et nous sommes partenaires de plusieurs CIRI à travers le Maroc. En premier, celui de Casablanca. Et on est parfaitement juge et témoin de l'efficacité et de l'importance que joue le CRI dans les régions du Maroc. Donc, merci Madame Bennis pour votre intervention qui est très parfaite et complète. Donc, aujourd'hui, on va passer la parole à Monsieur Siddiqui, mais avant de parler des banques de projets, de la banque de projets, donc je voudrais juste rappeler que l'État du Maroc a véritablement été présent dans le cadre de cette crise sanitaire. Il a soutenu à travers la Caisse centrale de garantie l'accès au crédit et garanti l'accès au crédit pour les PME et pour faciliter la trésorerie de ces petites et moyennes entreprises. L'État a également fait preuve pendant cette période d'esprit d'initiative et d'engagement avec des projets et la réalisation de projets stratégiques. Et donc, c'est là l'objet de ce que je voulais en venir.
avant de passer la parole à M. Siddiqui, c'est que cette initiative est portée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, a mis en place, en tout cas identifié un certain nombre de projets qu'on appelle banques de projets communément et qui permet aux investisseurs d'identifier à travers la liste qu'a créé le ministère des projets d'investissement dans lesquels ils peuvent se positionner. Mais il n'y a pas que cela, il n'y a pas que cette banque de projets, il y a aussi l'accompagnement du ministère à travers cette banque de projets, à travers la réalisation de ces projets sur le territoire national. Et c'est pour ça que nous avons demandé gentiment à M. Alice Deré, qui a accepté d'être parmi nous, pour nous parler un petit peu de cette banque de projets et de l'accompagnement du ministère. C'est Alice Deré, à vous la parole. 10 minutes. Merci. Oui, oui, ce sera largement suffisant. On entend bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien maintenant, très bien. Alors, je rappelle juste qu'on est aujourd'hui à 42, 43, 42 personnes connectées. Merveilleux. Alors, en quelques mots, les hautes instructions royales ont été données en début de pandémie. Et c'est ce qui explique un peu la genèse du travail sur la banque de projet. Le son, s'il vous plaît, le son. Ouais. Vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux là? Là maintenant, mieux, très bien. Ce que je disais, c'est que donc, en début de pandémie, nous avons reçu les hautes instructions royales qui appelaient à la mobilisation globale de l'ensemble des forces vives du royaume pour lutter contre la pandémie. J'imagine que l'ensemble de l'audience se souvient qu'en début de pandémie, énormément de pénuries apparaissaient et se faisaient sentir, notamment sur les dispositifs médicaux. Et suite à l'appel royal, nous avons, le ministère de l'Industrie, piloté un ensemble de groupes de travail pour essayer de fabriquer, lancer cette procédure de fabrication locale d'un ensemble d'objets et de produits qui n'étaient pas à date fabriqués localement. On a réalisé à travers cet exercice que le Maroc disposait des moyens de fabriquer des produits, y compris des produits à forte technologie ou à forte portée normative, que nos ingénieurs étaient en parfaite mesure de le faire. Nous avons conçu un respirateur marocain dans des délais records. On a conçu des kits PCR, des kits de prélèvement, des thermomètres, etc. Et on a tous en mémoire le travail qui a été fait également sur la production de masques, puisque le Maroc, en début de pandémie, était le deuxième producteur mondial de masques, et ce, en un délai d'1 mois. Et c'est vraiment à travers ce premier projet, qui était un projet de fabrication locale ou d'orientation en tout cas des forces productives pour éviter de subir les pénuries liées au manque de produits importés disponibles, que nous avons eu l'idée de lancer cette banque de projets. Alors la banque de projets, qu'est-ce que c'est? La banque de projets part d'un constat. Nous avons au Maroc un montant d'importation qui est de 183 milliards de dirhams, ce qui correspond à peu près à un peu moins de 17 milliards d'euros. Et nous avons analysé l'ensemble des filières et des segments produits industriels dans ces importations. Nous nous sommes rendus compte, après analyse réalisée avec les fédérations professionnelles qui font partie de la CGM, qui est le MEDEF marocain, qu'il y avait une partie qui était facilement adressable en termes de complexité et de réalisation, réalisable au Maroc localement. Donc, ça nous a donné un potentiel adressable de 34 milliards de dirhams. Ces 34 milliards, c'est non pas la volonté d'essayer de substituer bêtement ces 34 milliards d'importations par de la production locale, c'est bien au contraire d'accompagner de la fabrication locale en étant compétitif. Donc, quand on parle de potentiel adressable sur les importations, on parle bien de produits pour lesquels une fabrication locale au Maroc se ferait à coût compétitif et donc remplacerait de fait la production importée, puisqu'elle serait tout simplement meilleur prix et adaptée aux besoins locaux, puisque réalisée par des industriels qui seraient installés localement. Nous avons également, une fois analysé ces différents produits, vu qu'il y avait un potentiel à minima de faire une moitié de cette production à l'export. Et là encore, l'ambition est très conservatrice, puisqu'on est
Évidemment, une fois qu'on a enregistré le premier projet, on a vu qu'il y avait un potentiel export qui allait bien au-delà de 50%. Et parfois, l'export, à terme, prend le pas sur la consommation locale. Donc, au total, nous ambitionnons de réaliser un projet de fabrication locale qui porterait un revenu à hauteur de 51 milliards de dirhams, un peu plus de 4,9 milliards d'euros, un peu moins, pardon, 4,9 milliards d'euros. Dans les faits, comment ça se passe? C'est très simple. Nous avons réalisé des fiches projets qui sont disponibles, téléchargeables, et vous avez à date 200 projets qui ont été partagés avec les opérateurs économiques, que ce soit les opérateurs nationaux ou internationaux qui auraient l'ambition de venir s'installer au Maroc pour fabriquer localement. Cette ambition, de s'installer localement, elle se justifie par Monsieur Siddiqui, oui, dites-moi. le son, on a eu des remarques par écrit de personnes connectées, ils n'entendent pas très bien. Donc, s'il y a possibilité de se rapprocher du micro. Je vais essayer de me rapprocher au maximum. Vous m'entendez mieux? Mieux maintenant. Ce que je disais, c'est que nous avons identifié à date 200 projets, que ces projets étaient à disposition des industriels qui sont déjà installés ici, des futurs entrepreneurs locaux, mais également des investisseurs internationaux qui ont envie de trouver un projet qui leur serait qu'ils pourraient adresser directement à travers une installation au Maroc. La raison pour laquelle nous sommes confiants dans le fait d'avoir de l'intérêt international sur ces produits-là, c'est que nous sommes conscients de la compétitivité du Maroc. Aujourd'hui, à date, quand on prend les taux horaires des employés marocains, on est à des niveaux qui peuvent aller jusqu'à 30% des taux horaires constatés en Espagne. Donc, il y a un vrai potentiel industriel qui est aujourd'hui confirmé sur un ensemble de secteurs industriels dans le cadre du plan d'accélération industrielle que nous avons élaboré puis mis en œuvre au ministère de l'Industrie. Et ces 200 projets tiennent compte évidemment de l'analyse des facteurs de compétitivité du Maroc que nous avons pu constater dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'accélération industrielle. Pour rappel, ces fiches sont téléchargeables et vous êtes, une fois que vous entrez en contact avec le point focal qui est identifié dans chacune des fiches projets qui est partagée sur le site du ministère, eh bien vous disposez de ce que l'on a appelé, nous, une war room en bon français, ou poste de commandement qui est installé au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce, dont le rôle et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner le porteur de projet jusqu'à la réalisation de son projet d'investissement. Donc, le ministère ne le fait évidemment pas seul. Nous avons les agences sous tutelle du ministère qui sont Maroc PME, l'Agence nationale pour la promotion de la PME et le développement de la PME, l'AMDIE, qui est l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations, l'IMANOR, qui est l'organisme de normalisation marocain, ainsi que les centres techniques affiliés, le centre régional d'investissement, les centres régionaux d'investissement plutôt, et la CGEM, qui, comme je le disais, est le MEDEF, l'équivalent du MEDEF au Maroc. Donc, le secteur privé et l'ensemble des institutions qui accompagnent l'investissement au Maroc sont mobilisés dans le cadre de cette banque de projets. Donc, la procédure, très simple, vous avez une banque de projets avec 200 projets qui sont détaillés avec des niveaux de TRI qui sont évidemment indicatifs, un descriptif du projet, les régions qui seraient les plus aptes à recevoir l'investissement eu égard à leurs avantages comparatifs. Et vous avez un point focal qui va vous suivre à travers tout le processus. Vous avez 4 stations qui s'occupent de vous. La première qui est la réception de la demande, la station d'accompagnement qui traite la demande, parce que vous pouvez avoir des questions sur le foncier, des questions sur l'accompagnement incitatif qui est mis à disposition, puisqu'on le rappelle, nous avons une agence qui s'occupe d'accompagner, y compris avec des incitatifs financiers, et les porteurs de projets. Vous avez ensuite une station marché qui vient vous aider à vous connecter avec des donneurs d'ordre ou avec de la commande publique, éventuellement, pour pouvoir créer le seed market pour le projet. Et la station guichet unique est en fait une station de coordination avec les centres régionaux d'investissement qui, eux, interviennent vraiment en phase de déploiement de votre projet pour vous accompagner sur l'ensemble des démarches administratives. Les grands indicateurs globaux à date de ce travail. On a, depuis le lancement en octobre, plus de 700 contacts, près de 417 projets identifiés et 375 projets retenus. Quand on cumule les chiffres d'affaires projetés à 3 ans de ces différents projets, on est déjà à 21 milliards de dirhams sur l'objectif de 34 milliards, comme je le disais. Et l'ensemble des régions sont concernées avec
toujours cette prévalence de la région Casablanca-Stade. Mais on voit qu'on a aujourd'hui, enfin, on encourage les projets en région pour une raison qui est très simple, c'est que les opportunités en termes d'incitatifs fonciers et les incitatifs qui sont donnés par ces différentes régions peuvent vous intéresser les porteurs de projets à s'installer plutôt dans des zones qui offrent justement davantage d'incitation que des régions qui sont déjà bien développées, concentrées, et où vous avez nécessairement une inflation salariale ou des difficultés à trouver des opportunités d'installation. Encore une fois, nous sommes complètement disposés à vous accompagner, à répondre à vos questions. Il y a un site qui a été créé qui permet d'aller sélectionner les secteurs, etc., et de trier les différentes fiches projets. Vous en avez 200 au total. Vous avez des informations disponibles en anglais et en français, évidemment. Et on voit que déjà, il y a de l'intérêt qui est suscité depuis l'étranger, puisqu'on a des connexions qui sont… la France arrive en tête des connexions sur le site. Donc, je vous invite à aller regarder le site, consulter les fiches projets et également, le dernier point, le guide du porteur de projet, qui est en fait une synthèse de l'ensemble des accompagnements qui sont offerts par le ministère de l'Industrie et les différents partenaires qui s'inscrivent dans la démarche de substitution aux importations par de la fabrication locale compétitive. Vous allez retrouver les incitatifs, comme je le disais, à l'investissement, l'accompagnement sur la formation qui est également fourni, les enjeux de normalisation s'il y en a, un accompagnement sur le foncier avec une cartographie des zones industrielles avec des indications sur le prix de ce foncier-là. Et je vous invite également à prendre attache avec l'AMDIE qui peut faire des deep dives sur les différents secteurs qui peuvent être des secteurs d'intérêt pour d'éventuels investisseurs venant de France. L'enjeu pour nous, ce n'est pas uniquement de se limiter aux 200 projets qui ont été présentés dans cette banque de projets, mais évidemment, s'il y a aujourd'hui un sujet de fabrication locale au Maroc, nous sommes tout à fait disposés à accueillir les porteurs de projets et à essayer de regarder s'il correspond à nos axes stratégiques de développement. Et le message principal, qui a été d'ailleurs repris par notre partenaire du CRI de Casablanca, c'est que vous avez aujourd'hui une base qui est complètement disposée à vous accompagner dans votre projet d'investissement, que ce soit en amont ou en aval de la réalisation de l'investissement. Donc, on est vraiment intégré, on travaille main dans la main avec les CRI et avec le secteur privé pour développer cette fabrication locale. Et encore une fois, je le disais, ça se base sur les fondamentaux du Maroc aujourd'hui, qui devient une base de production internationale. Ça s'est vu dans les secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, mais c'est aussi vrai dans un ensemble de secteurs qui sont les secteurs de consommation, de mass market, de consommation B2C, comme la plasturgie, le détergent. On a énormément d'opportunités, donc je vous invite à consulter le site et les différentes fiches de projet et à poser toutes les questions que vous avez sur ces différentes fiches à vos points focaux. Merci beaucoup. Allô? Non, c'était complet, intéressant. Effectivement, moi je retiens une chose qui est très importante dans ce que vous avez dit, c'est que le Maroc est disposé et le ministère est disposé à accompagner les porteurs de projets et les investissements à travers les différentes régions du Maroc, les 12 régions du Maroc. Et pour cela, on peut compter bien sûr sur le ministère, mais également sur les CRI qui sont implantés dans les différentes régions. Et ça me ramène à vous dire que la Chambre est beaucoup présente dans les régions du Maroc et notamment dans les régions du sud du Maroc, donc l'Aïoun et Dakhla, où on est véritablement là, on a signé des partenariats assez forts avec les conseils régionaux de ces deux régions. Et je passe tout de suite la parole à Mounir Benahia. Monsieur Mounir Benahia est le directeur des parcs industriels de la Chambre et il va surtout nous parler du concept des parcs industriels, mais également de notre présence et de l'accompagnement que nous mettons à disposition des opérateurs pour se positionner dans les différentes régions du Maroc, et notamment les régions de l'Aïoun et de Dakhla dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont pour nous des régions qui sont le hub vers l'Afrique et pour lesquelles les opérateurs peuvent se positionner pour attaquer, en tout cas aller prospecter l'Afrique francophone qui, pour nous, représente énormément de choses et pour les opérateurs, bien entendu. Donc, Mounir, à toi la parole pour 10 minutes, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup, Khalid.
Alors, comme vous avez dû le percevoir à travers les présentations de mes collègues ce matin, le Maroc est un hub pour l'investissement, un hub à la fois low cost, à la fois best cost également pour attaquer les marchés en sous-traitance ou bien même attaquer les marchés européens. Pour ce faire, il faut une offre territoriale, une offre de foncier. Le foncier au Maroc est une composante qui n'est plus problématique aujourd'hui à travers un programme très vaste et très ambitieux qui est mené par le ministère de l'Industrie, à travers la mise en place de zones d'accélération industrielle sur quasiment les 12 régions du Maroc. La CFCIM est impliquée dans ce projet depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est un peu l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu sur les potentialités d'accompagnement que peut offrir la CFCIM au niveau de l'accompagnement pour trouver du foncier, que ce soit en terrain ou en bâtiment industriel, pour implanter son entreprise dans les meilleures conditions et les conditions les plus favorables. Alors, la CFCIM a depuis maintenant 20 ans développé 4 parcs industriels qui couvrent une surface de 141 hectares avec une capacité d'accueil de 500 entreprises et un impact très fort du point de vue social avec 25 emplois directs créés. Ce sont des parcs industriels modernes, sécurisés, qui offrent à la fois des terrains, des bâtiments et surtout une formule locative. Cette formule locative permet aux industriels de garder leurs fonds et leurs capitaux pour les mettre dans l'appareil productif et non pas dans le foncier. C'est un peu ça, je dirais, le grand atout de cette formule. Ils offrent également une palette de services qui sont très pratiques pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise, mais également pour les hommes et les femmes qui vont travailler dans ces unités industrielles à travers des services mutualisés. Il y a un accompagnement administratif qui se fait à travers un guichet unique pour l'ensemble des démarches et les autorisations d'installation. Et comme je le rappelais, le mode locatif qui est un des principaux atouts du point de vue financier, avec des tarifs très attractifs et une location de longue durée qui évite aux investisseurs de mobiliser leurs fonds. Comme l'a rappelé Khalid dans l'introduction, nous avons également 5 projets de parcs industriels pour lesquels nous accompagnons les régions. Et la CFCIM met l'expérience qu'elle a pu accumuler au long de ces 20 années au profit des régions pour développer de nouveaux parcs industriels. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte en bas à gauche, nous sommes aujourd'hui présents sur 5 régions sur les 12 que comporte le Maroc. Alors, à travers les 4 parcs industriels qui appartiennent directement à la Chambre, mais aussi 5 parcs industriels qui sont développés par les conseils régionaux. Le premier à sortir de terre aujourd'hui est celui de Marsa Al Ayoun, qui est un parc industriel de distribution qui couvre 74 hectares. Le deuxième qui est en cours de développement aussi, c'est le parc technologique de Tamansourt, qui se trouve à Marrakech, une ville très connue, avec une surface de 40 hectares. Nous avons également un projet sur la région de Fès avec un écoparc sur une surface de 20 hectares qui est plus porté sur les secteurs à forte valeur ajoutée. Et puis, tout récemment, 2 parcs industriels qui viennent d'être lancés au mois de janvier 2021, qui sont des parcs logistiques. Le premier se trouve à Guelguerat sur une surface de 30 hectares et le deuxième se trouve à Birgendouz, également sur une surface de 30 hectares. Donc, au total, 194 hectares de surface de terrain proposés par les régions. Et, si on assimile ça avec les 140 hectares que la Chambre a développés, ça fait 335 hectares disponibles immédiatement au profit des industriels pour s'implanter dans les différentes régions avec des formules très, très attractives. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un focus sur la région Casablanca-Stade, dans laquelle nous avons un parc industriel qui est l'écoparc de Barchid. Barchid, c'est une région qui se trouve au sud de la ville de Casablanca. Alors, vous voyez la localisation de la ville de Barchid. Elle est juste au sud de l'aéroport Mohamed V, qui est le principal aéroport du Maroc. C'est un projet qui se situe, je dirais, dans une périphérie de la ville de Casablanca avec un grand potentiel de croissance. Il couvre une surface de 61 hectares avec un investissement qui est de 500 millions de dirhams. Et c'est un projet qui est opérationnel depuis le mois de novembre 2019. Il offre aux industriels la possibilité de s'implanter dans des terrains en location ou bien même des bâtiments déjà prêts à l'emploi pour usage industriel ou logistique. L'objectif de ce projet est d'accueillir 190 entreprises industrielles, créer 8 000 emplois directs et 3 000 emplois indirects.
également attirer les investisseurs, que ce soit les investisseurs étrangers ou les investisseurs locaux, nationaux, ou même des projets de joint venture. L'offre locative qui est présentée par ce projet est très complète à travers des parcelles de terrain qui s'adressent aux petites et moyennes entreprises avec des surfaces qui démarrent à 500 mètres carrés et qui vont jusqu'à 5 hectares. Nous avons des infrastructures qui répondent aux critères et aux standards internationaux avec des routes de taille importante, un réseau de prévention des incendies avec un réseau d'eau potable. Également, les installations électriques qui permettent de stabiliser le courant pour l'ensemble des investisseurs en basse tension et en haute tension, et le raccordement aux nouvelles technologies à travers la fibre optique qui est déjà installée. Également, le traitement des eaux usées à travers une station de traitement spécifique. Nous avons l'accompagnement d'un guichet unique, comme je l'ai cité précédemment, qui accompagne les investisseurs depuis la création de leur entreprise via les CRI jusqu'à l'obtention des permis de construire, qui se passe aujourd'hui de manière totalement dématérialisée et très fluide pour l'ensemble des investisseurs. Nous offrons également une assistance technique en phase de chantier pour le déroulé de l'acte d'investir, et puis une bourse d'emploi pour permettre aux chefs d'entreprise de recruter dans les meilleures conditions et prioritairement les jeunes de la région. Nous avons des services qui sont mutualisés à travers la collecte des déchets. Nous aurons une plateforme de déchets et de recyclage. Nous nous occupons des espaces verts, du nettoiement des espaces communs. Le parc est un parc clôturé, sécurisé avec un service de gardiennage, mais aussi de la vidéosurveillance. Nous avons des bâtiments de services qui sont mutualisés à travers des services comme la restauration, la banque, les commerces, des bureaux du temps partagé, du coworking, des salles de réunion qui sont mises à la disposition des chefs d'entreprise, et également le côté médecine avec une pharmacie et un médecin du travail sur place. Grâce à notre partenariat avec le ministère de l'Industrie, qui subventionne ce projet en partie, nous arrivons à afficher des tarifs très compétitifs. Pour les terrains, ça démarre à partir de 5 dirhams, ça fait 0,45 € du mètre carré par mois. Ça, c'est le prix du loyer des terrains nus, terrains viabilisés, mais également des bâtiments industriels qui sont proposés à partir de 40 dirhams du mètre carré, des bâtiments qui répondent là aussi aux standards internationaux. C'est un projet qui offre une palette de services la plus complète et un environnement de travail le plus favorable, comme je l'ai dit, avec une structure de gestion qui assure l'animation de la zone, qui assure le traitement des déchets, qui assure la mise en place des services de sécurité et de médecine, mais également les aspects sociaux à travers une crèche pour les enfants qui est installée sur place, une salle de sport, des bureaux et des salles de formation qui sont mises à la disposition des investisseurs. Également, cette structure assure la maintenance et la gestion du parc. Ceci est le master plan du projet. C'est un projet qui est composé de lots pour les petites entreprises. C'est ce qu'on voit en haut à gauche de l'écran. C'est des lots de 500 mètres et de 1000 mètres. Ensuite, vous avez une partie qui est la plus importante, c'est les lots de taille moyenne, entre 1000 et 5000 mètres carrés. Et puis, une partie où on retrouve des lots de taille plus importante, supérieure à 5000 mètres carrés. Sur la façade de la route nationale, nous avons construit des bâtiments prêts à l'emploi, des bâtiments plug and play qui sont mis à la disposition des investisseurs. Vous avez aussi l'ensemble des bâtiments de services, restauration, banque, commerce et bureaux qui sont installés et qu'on voit en rouge en façade. Également des locaux pour des showrooms qu'on voit en jaune. Une station d'essence qui est prévue, des bassins de récupération des eaux de pluie, une station de traitement des eaux usées également, des espaces pour le traitement des déchets solides et le tri, mais également des espaces socio-sportifs avec des terrains de foot et une salle de sport. Ce projet a été le premier parc industriel à l'extérieur du territoire français à recevoir le label HQE, haute qualité environnementale en termes d'aménagement. Ça s'est fait en marge de la COP21 à Paris. C'était la phase de lancement de l'idée du projet. Et le projet avait été par la suite labellisé COP22 à Marrakech comme étant un des projets portés par soutenu par le Royaume du Maroc pour limiter notre empreinte carbone et favoriser l'adaptation au changement climatique sur les zones industrielles. C'est un projet pilote aujourd'hui qui offre des conditions optimales pour les investisseurs. Alors l'offre est, comme je l'ai dit, soit pour des terrains
des terrains nus à construire et avec des surfaces à partir de 500 mètres carrés, des prix de 5 dirhams du mètre carré par mois. C'est une formule locative, comme on l'a dit, ce n'est pas de la vente. Ça permet d'avoir un parc qui se maintient dans le temps et ça permet aux investisseurs de garder leurs fonds pour ce qui est productif et non pas pour le foncier. Nous offrons également des bâtiments prêts à l'emploi qui démarrent à partir de 900 mètres carrés jusqu'à 5000 mètres carrés à des prix de 3,7 euros, c'est 40 dirhams du mètre carré. Et ce sont des bâtiments qui répondent aux standards internationaux. Vous avez des bâtiments industriels ou logistiques de la grande hauteur, pas de poteaux qui dérangent au milieu, et puis des mezzanines pour les activités de bureau qui sont attenantes à chaque industrie. Nous proposons également des bureaux et des commerces pour accompagner l'offre au sein de ces parcs-là. Et c'est des surfaces qui sont à partir de 50 mètres carrés jusqu'à 200 mètres carrés pour des commerces divers et variés qui peuvent s'implanter au sein de la zone industrielle. Vous pouvez nous contacter à travers notre site web ecopark.ma. Je l'ai partagé tout à l'heure sur le fil d'actualité. Je vous invite également à regarder nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Et je me permettrai, avant de clôturer, de vous laisser mes coordonnées et de diffuser, si j'ai encore le temps, Khalid, sur 1 minute 30, une petite vidéo. Ok, bien sûr. Vous la voyez? Oui, oui, tout à fait. Par contre, il n'y a pas de son. Je ne sais pas si tu peux commenter en même temps, Mounir, pour… Alors, l'ensemble des images réelles de bâtiments qui sont utilisés par les aujourd'hui, Il y a un problème de son, Mounir. Hein? en installation directe, en bulle locative. Nos parcs sont des critères On ne t'entend plus, Mounir. Mounir. système et les autres. Mounir. Allez. On ne t'entend plus. Hein? Alors, je sais, vous m'entendez maintenant? Ouais, maintenant mieux, oui. Alors, j'étais en train de commenter la vidéo en montrant un peu l'offre de services que nous présentons sur nos parcs industriels avec des terrains et des bâtiments industriels en formule location. C'est des parcs qui répondent aux critères internationaux en termes d'aménagement, en termes d'accompagnement à travers un guichet unique. Vous avez également la connectivité à la fibre optique qui est déjà assurée au préalable et l'aspect ressources humaines et formation. Bien sûr, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos demandes, que ce soit pour un projet d'installation industrielle ou logistique. Je rappelle que nous avons un site web sur lequel vous pouvez nous joindre, qui est ecopark.ma, et je me ferai un plaisir de répondre aux questions éventuelles des auditeurs. Merci Khalid. Merci Mounir, c'était très bien, complet, comme d'habitude. Alors, je rajouterai deux petites choses. Bien sûr, tu l'as dit, c'est notre partenariat avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Mais je rappellerai une chose qui est très importante, c'est que notre premier parc industriel de Bouskoura a été inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et ça montre non seulement l'implication, mais l'engagement de l'État à nos côtés à travers la mise en place de ces parcs industriels. L'État marocain à haut niveau nous a toujours soutenus à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie pour réaliser nos projets d'investissement dans le cadre des parcs industriels. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Nous avons eu cet honneur de recevoir Sa Majesté pour l'inauguration du parc. Et pour nous, c'était un immense plaisir. Merci Mounir. Je pense qu'on a encore quelques minutes pour Faiza qui va nous parler un peu des missions et des actions de la Chambre. Faiza, à toi la parole.
Oui, alors très rapidement, merci Khalid, merci à tous nos intervenants et merci aux auditeurs d'être présents parmi nous. Donc, effectivement, Faiza Ashkar, je représente la Chambre ici en France, donc je suis en charge de l'accompagnement des sociétés françaises dans leur démarche sur le marché marocain, notamment en termes de prospection, d'études de marché. Et Khalid, qui est moderne, ne s'est pas vraiment présenté, mais il gère aussi toute la partie relations institutionnelles, mais aussi tout ce qui est implantation aux sociétés françaises sur le territoire marocain. Donc, notre chambre, très brièvement, c'est la première d'un réseau de CCFI qui nous accueille aujourd'hui avec le Business Forum et qu'on remercie vivement. Donc, première chambre parmi les 126 que représente le réseau CCI France International et qui, en tout, représente près de 37 000 sociétés membres de toutes ces chambres françaises à l'étranger. Donc, on est vraiment intégré à un réseau. On est aussi représentant de la Team France Export, puisqu'on est concessionnaire de services publics. Alors, dans ce cadre-là, justement, nos activités sont très diverses. Nous travaillons essentiellement, effectivement, sur 5 grandes filières qui sont l'agri, l'agro, l'industrie et les infrastructures, la filière clean tech aussi qui est très importante sur le marché marocain, les tech et services et tout ce qui est art de vivre et santé. Et pour complaire et pour justement appuyer tous les propos de ce matin, 60% de notre demande entrante est partie intégrante de la filière industrie. Donc pour vous dire qu'effectivement cette banque de projets est plus qu'essentielle pour nous. Nous accompagnons le gouvernement marocain depuis de nombreuses années, depuis la mise en place du plan émergence industrielle, le plan d'accélération industrielle dont nous sommes en cours et dont M. Siddiqui nous a présenté un peu dans le cadre du plan de relance économique marocain. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, nous avons prévu plusieurs missions cette année 2021, notamment sur des secteurs très pointus, les infrastructures. On en parlait tout à l'heure avec Madame Bénis, qui disait qu'effectivement, c'est un levier d'attractivité territoriale. Le Maroc est aux standards internationaux, mais elle a encore énormément de besoins. Donc là, pour le coup, il y a encore pas mal d'opportunités qui pourraient être intéressantes pour vous en tant qu'entreprise française dans ce domaine-là. Donc, on a une mission prévue en juillet prochain sur tout ce qui est infrastructure, donc portuaire, aéroportuaire, routier, puisqu'effectivement, tout ce panel d'infrastructures est important. On a aussi une mission dans le secteur ferroviaire où l'offre française est plutôt valorisée au Maroc. On a parlé tout à l'heure de la ligne grande vitesse, mais il y a encore de nombreux projets, que ce soit en termes de tramway, de transport intelligent, de maintenance industrielle qui sont demandés au Maroc. Et là encore, on est avec tous les donneurs d'ordre bien présents et donc on aura effectivement une belle mission ferroviaire en 2 temps, en mai et en juin, sur laquelle vous pourrez effectivement vous accoler. Pour continuer sur la partie industrielle qui est vraiment notre cœur de sujet aujourd'hui, on aura aussi une mission au second semestre sur les mines et carrières. Vous le savez, au Maroc, nous avons du phosphate, nous sommes le 3e exportateur mondial de phosphate, et donc, mais pas que ça. Et donc, on a toute une industrie minière en pleine croissance, et notamment vers l'Afrique, qui peut être très intéressant pour vous. Nous serons aussi sur l'industrie du plastique, qui sert pas mal d'industries au Maroc, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, l'électronique. Donc là encore, une belle mission qui devrait se dérouler sur le second semestre. Et puis, pour parler un peu de la clean tech, parce que ça fait aussi partie de nos industries intéressantes, nous sommes sur une mission fin mars prochain sur les énergies renouvelables et sur de la Smart City en juillet prochain. Et on a vu au niveau de l'industrie agroalimentaire, nous aurons 2 belles missions au niveau du front industriel et du secteur avicole sur le second semestre. De toute manière, je vous enverrai tous les documents de ce matin, toutes les slides qui ont été présentés ce matin des intervenants, et je vous mettrai toute notre programmation 2021 si vous avez effectivement des intérêts, des questionnements. Il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, je ne prendrai pas plus de temps pour laisser un peu de temps à l'échange si certains de nos auditeurs souhaitent nous poser des questions. Voilà. Merci Faiza, merci, c'était très bien. Écoutez, le message est passé, donc s'il y a besoin d'informations ou de plus d'informations par rapport au programme de la Chambre, n'hésitez pas, il y a Faiza, il y a nous ici à la Chambre à Casa, et on peut vous donner tous les éléments, sachant que le programme est
très riche, il est assez complet. Je compléterai juste une petite chose par rapport au programme que nous pensons organiser cette année, Inch'Allah, si disons, le Covid nous laisse le faire, hein. Nous allons organiser fin octobre prochain à Essaouira un grand forum, une grande manifestation en partenariat avec les CCI de France et la CCI de la Chambre de commerce France-Israël. Donc, on aura une délégation d'opérateurs français, une délégation d'opérateurs israéliens et une délégation d'opérateurs marocains. C'est le forum d'Essaouira que nous comptons organiser au mois d'octobre prochain. Et pour cela, nous allons organiser un webinaire, en tout cas une rencontre digitale le 31 mars prochain, présidé par M. André Azoulay, qui est conseiller de Sa Majesté, mais surtout, il est président de l'association Essaouira Mogador. Donc, j'en dirai pas plus. On va sûrement communiquer largement autour de cet événement au niveau des réseaux de la Chambre. En tout cas, pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur le programme de la Chambre, Faiza est là. Sur le Essaouira, nous sommes également présents. N'hésitez pas. En tout cas, avant de clôturer cette réunion, parce que paraît-il à midi, CCI France, ils vont arrêter la diffusion. Donc, je voudrais vraiment remercier nos intervenants, Madame Selma Bennis en premier, Monsieur Ali Sdeki en deuxième, qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de participer avec nous, et bien sûr mes chers collègues Mounir et Faiza pour leur participation. Je vous remercie énormément. Merci aux auditeurs qui nous ont accompagnés. On était autour d'une cinquantaine qui nous ont suivis pour ce webinaire. Vous avez les contacts de Madame Bennis au niveau du CRI de Casastad, le contact de Monsieur Sdeki au ministère et bien sûr nos contacts. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Merci aux intervenants et puis à très bientôt.